Un mois d'octobre décisif pour le dossier du Sahara, entre un rapport du secrétaire général de l'ONU qui appelle à rompre le statu quo et un projet de résolution américain qui place l'autonomie marocaine au centre du jeu. Tous les signaux laissent entrevoir un possible basculement, a confirmé le 30 octobre lors du vote du Conseil de sécurité. Officiellement, rien ne change. Antonio Guterres appelle à la reconduction du mandat de la MINURSO et décrit des tensions persistantes entre le Maroc et le Polisario. Mais dans son rapport, une phrase revient sans cesse, rompre le statu quo. Après 6 ans d'impasse, la patience du secrétaire général semble s'épuiser. À l'ouest du mur des sables, le Maroc poursuit la modernisation de ses infrastructures. À l'est, le Polisario reste isolé et les observateurs internationaux bloqués. Mais c'est un autre document ayant fuité sur le web qui retient l'attention. Un projet de résolution attribué aux États-Unis, dont l'authenticité reste à confirmer, évoque pour la première fois le plan d'autonomie marocain comme base de négociation et non plus comme une simple proposition accueillie favorablement. Le texte appellerait à des négociations sans délai avant l'expiration d'un mandat réduit à 3 mois, un signal clair de pression pour accélérer la résolution du conflit. Cette accélération s'inscrit dans un contexte budgétaire tendu pour Washington, principal contributeur au budget des opérations de maintien de la paix. Les États-Unis doivent encore plusieurs milliards à l'ONU et veulent en finir avec des missions gelées sans issue. Et dans ce contexte, le plan d'autonomie marocain apparaît comme la seule option jugée crédible. Depuis 2020, la reconnaissance américaine s'est consolidée, suivie du soutien français, britannique et européen. L'Algérie, affaiblie, ne semble plus en mesure d'opposer le même blocage. Dans une récente déclaration, Steve Witkoff, envoyé de Donald Trump pour le Moyen-Orient, a même affirmé qu'un deal pourrait être conclu d'ici 60 jours. Les planètes s'alignent, mais la prudence reste de mise. Entre un texte encore non confirmé et sa possible adoption, entre une déclaration et une concrétisation diplomatique, il reste de la marge. Le 30 octobre dira si cet alignement se transforme en basculement historique. Cet article est à lire en intégralité sur telquel.ma. Abonnez-vous pour ne rien manquer des décryptages exclusifs de la rédaction.